Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous invite tous à vous connecter dans ce direct de ce matin que j'ai annoncé pour partager la révélation prophétique de l'heure. En fait, je n'avais même pas prévu faire ce live, mais ce matin à 5 heures, le Seigneur pouvait me révéler par rapport à la situation dans laquelle le monde, les nations se trouvent avec cette affaire de coronavirus. Vous savez, Dieu permet, lorsqu'un malheur arrive, cela peut venir pour deux raisons. La première raison, Dieu peut permettre un malheur parce que le Seigneur veut punir et amener les hommes à la repentance. C'est ce que la parole nous fait comprendre ici, que ce soit dans tous les châtiments, les jugements que nous avons vu le Seigneur faire dans les temps anciens jusqu'à nos jours. Amos peut nous dire ceci dans Amos 3, verset 6. « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Donc Dieu peut permettre un malheur, qu'un malheur arrive, parce qu'il est le Dieu de l'univers, pour amener les hommes à la repentance, pour châtier, mais aussi, il y a des malheurs que Dieu peut permettre parce que le Seigneur veut manifester une dimension élevée de sa gloire. Nous voyons dans Jean chapitre 11, Jésus dit ceci: « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit manifesté par elle. » Donc il y a des malheurs, il y a des fleurs que Dieu peut aussi permettre parce que le Seigneur va manifester une dimension plus grande de sa gloire. Donc une dimension plus grande de sa gloire. Il peut manifester pour amener les hommes à la repentance, pour les interpeller, pour les amener à la repentance, mais aussi pour qu'une autre dimension élevée de sa gloire puisse être manifeste au milieu des hommes, au milieu des humains. Donc, c'est pour cela que je voulais éclairer sur ces points. Pourquoi ce fléau qui est aujourd'hui en train de secouer le monde, en train de bousculer les nations. Maintenant, je vais en venir à ce que Dieu, ce que le Seigneur m'a dit. J'aimerais que on note cela et qu'on prête attention. Donc, c'est en même temps un message que Dieu lance à l'Église dans le monde, que Dieu lance aux nations. Dieu est en train d'interpeller les hommes à lui. Alors, c'est pour cela, dans Ésaïe 55, versets 6 à 7, la Bible dit que cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il y a le coronavirus dans le monde, c'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de revenir sur la mission du Seigneur. C'est le temps de revenir sur la volonté du Seigneur. Que les hommes et les femmes, que les serviteurs de Dieu, les chrétiens, le peuple de Dieu, que ceux qui ne le connaissent pas reviennent à lui. La Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Voici le message biblique par la parole que le Seigneur est en train de donner. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Donc le peuple de Dieu doit le chercher, doit chercher à connaître la volonté de Dieu, doit chercher la face de Dieu, doit être attaché davantage au Seigneur. Il dit que le méchant, donc celui qui ne le connaît pas, abandonne sa voie, revienne vers lui. Et qu'il retourne à l'Éternel. Que les nations retournent à l'Éternel, qui aura pitié d'elles. Parce qu'il est le Dieu de la vie, il est le Dieu de la guérison. Donc, chers bien-aimés, donc monde entier, revenons, cherchons Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Les chrétiens, pendant que les lieux de culte sont fermés, cherchez Dieu, ne soyez pas dans la distraction.
cherchez Dieu encore davantage. Mettez-vous dans la prière, dans la méditation de la parole. Que votre intimité avec Dieu grandisse. Que cela grandisse. Alors, ce matin à 5 heures, le Seigneur m'a dit, le coronavirus est une plaie. Comme la plaie qui avait frappé le pays d'Égypte, la plaie qui avait frappé le pays d'Asdod. La Bible dit que tout le territoire d'Asdod avait été frappé par les hémorroïdes. Pas une épidémie d'hémorroïdes, c'était une plaie. Et le Seigneur m'a dit ce matin qu'il appelle le coronavirus est une plaie. Mais cette plaie va prendre fin. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que cette plaie va prendre fin. Cette plaie est un signe qui annonce d'autres calamités plus grandes que le monde n'a jamais connues. Ce n'est qu'un signe où le Seigneur est en train d'interpeller l'Église et le monde. Mais il y aura une plaie qui sera plus grande. Il y aura d'autres calamités plus grandes. Et le Seigneur m'a dit que ce qui viendra, les scientifiques ne pourront pas gérer. Les savants, les chercheurs ne pourront pas contrôler. Parce que pendant qu'il me le montrait, il y a des scientifiques, des chercheurs eux-mêmes qui seront atteints. Ce qui arrivera plus tard. Donc le coronavirus n'est qu'un signe. Ce n'est pas la dernière calamité. Parce qu'il y a des élus qui doivent rentrer. Il y a des élus qui doivent rentrer dans l'arche, dans la barque du Seigneur, dans la bergerie du Seigneur. Donc, c'est un signal, c'est un signe précurseur par rapport à des événements, des calamités plus élevées que le monde connaîtra avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement de l'Église de la terre, avant que l'Église ne soit partie de la terre. C'est un signe d'interpellation pour amener l'Église dans la moisson de Dieu, dans la véritable mission de Dieu. Et c'est un signe pour que les élus qui sont dans le monde puissent rentrer dans la bergerie. Alors, le Seigneur m'a dit ceci, cette plaie va prendre fin. Il m'a dit, il a déployé, il y a 4 anges qu'il a déployés sur la terre qui vont concourir à arrêter ce fléau. Il m'a dit que ce fléau, cette plaie qu'est le coronavirus, va disparaître plutôt autant pour moi, va disparaître sous une action divine surnaturelle. Il y a une action divine surnaturelle qui est en train de se faire. Même si la science ne croit pas, même si aujourd'hui certains disent que les chercheurs sont à pied d'œuvre, les scientifiques, etc., etc. Toutes les mesures qu'on est en train de prendre pour arrêter la propagation du coronavirus, tout cela c'est bien. Toutes les mesures que les États, les gouvernements sont en train de prendre, toutes ces mesures pour stopper la propagation, toutes les règles d'hygiène qui sont communiquées, tout ça c'est bien. Mais je vous dis que il y a une action surnaturelle que les 4 anges que Dieu m'a montré qui vont se faire. Une action surnaturelle. Une action surnaturelle et ce coronavirus va disparaître complètement de la surface de la terre. Et le Seigneur m'a dit, aucune famille ne disparaîtra. Aucune nation ne disparaîtra à cause du coronavirus. Aucun pays ne disparaîtra à cause du coronavirus. Aucun pays ne sera décimé à cause du coronavirus. Aucune région, aucune province, même s'il y a quelqu'un qui est atteint du coronavirus, dans une famille, ça ne veut pas dire que sa famille va disparaître. Le Seigneur m'a donné cette assurance. Il m'a dit, aucun pays, aucune nation, aucun peuple, aucune région, aucun quartier, aucune famille, ni ses élus ne vont disparaître de la terre à cause du coronavirus. Donc soyez rassurés, appuyez-vous sur le Seigneur, parce que les 4 anges qu'il m'a montrés, il m'a dit, ils vont souffler sur la terre. Ils vont souffler, ils vont participer à l'éradication totale du coronavirus. Les hommes qui ne comprennent pas ces choses diront que c'est la puissance de la science, c'est la puissance de la médecine, c'est parce qu'on aura respecté les règles d'hygiène, etc., etc. Certes, tout cela c'est bien. Tout cela c'est bien, toutes ces mesures, mais derrière ces mesures, il y a la main de Dieu qui va agir. Parce que c'est Dieu qui tient les nations,
c'est Dieu qui est le Dieu de la santé. C'est ce qu'il va se passer. C'est Dieu qui est le Dieu de la santé. Si Dieu veut imposer un fléau quelque part, on pourra prendre les meilleurs chercheurs, on pourra prendre toutes les conditions, réunir toutes les règles d'hygiène, toutes les conditions dictées par les médecins, les gouvernants. Mais quand Dieu a décidé qu'un fléau frappe, il le frappera. Peu importe tout ce qu'on peut prendre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas appliquer ces mesures. C'est une bonne chose. Nous les appliquons, nous les prenons en compte. Mais au-delà de ces mesures qui ont été mises en place pour arrêter la propagation du coronavirus, pour que le coronavirus s'arrête, derrière ces mesures, Dieu est en train de se lever. Dieu est en train d'agir. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Et comme il a dit, il y a 4 anges qu'il a libérés sur la surface de la terre. Et ils vont participer pour arrêter ce fléau. Parce que toute chose nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui arrête des fléaux. Si Dieu n'intervenait pas, il y a des fléaux que le diable aurait utilisés pour faire disparaître la race humaine de la surface de la terre. Donc c'est Dieu qui tient toutes choses. Même l'intelligence que les médecins, les chercheurs utilisent, cela vient de Dieu. Mais leur intelligence est limitée à un niveau. Voilà pourquoi les calamités les plus grandes qui surviendront dans l'avenir, avant l'enlèvement de Christ, aucun scientifique, aucun chercheur ne pourra maîtriser, ne pourra contrôler cela. Mais le Seigneur m'a dit, le coronavirus va être maîtrisé et il va disparaître. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, le coronavirus sera maîtrisé. Dans toutes les nations, il sera maîtrisé. Et dans les semaines à venir, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler d'autre chose. Et le coronavirus ira dans la mer de l'oubli. Sera rangé dans les faits, les fléaux du passé. Dans les fléaux de l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu va intervenir, Dieu va agir. Il m'a dit, aucun pays ne disparaîtra. Aucune région ne disparaîtra. Aucune famille ne disparaîtra. Parce que ce n'est qu'un signe précurseur qui annonce d'autres calamités apocalyptiques plus grandes que le monde n'a jamais connues, que l'univers n'a jamais connues, qui vont précéder l'avènement de Christ et même après l'avènement de Christ. Parce que toutes les prophéties bibliques sont appelées à s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Peu importe le temps. Parce que un jour devant Dieu égale 1000 ans sur la terre. 1000 ans sur la terre égale un jour devant Dieu. Donc Dieu a fixé les temps. Mais pour le coronavirus, le Seigneur m'a dit ce matin à 5 heures que le coronavirus sera maîtrisé. Il sera maîtrisé et il disparaîtra. C'est ce que le Seigneur dit. Parce qu'il a déployé des anges sur la terre qui vont arrêter cela. Au-delà des informations que nous recevons, des décès, des cas de décès, par-ci, dans tel pays, dans telle nation, etc. Alors Dieu va arrêter cela face à cette consternation. Parce que le monde est consterné. Le monde est dans la consternation. Le monde est dans la lamentation. Alors Dieu dit ce matin, ne craignez point, ne vous lamentez point, appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur le Seigneur. Ne soyez pas dans les lamentations. Levez vos yeux vers le Seigneur qui est le secours. Qui est le secours. Donc, le Seigneur est en train d'interpeller à travers cela. Et ceux qui ne saisiront pas le message de Dieu, pendant que ce fléau est en train de bousculer le monde, les fléaux plus grands qui viendront plus tard, je ne sais pas en quelle année, mais ça arrivera. Ceux qui auront négligé ne seront pas épargnés par rapport à ce qui viendra plus tard. Parce que ce que Jésus-Christ a prédit,
est appelé à s'accomplir. Jésus-Christ est à la porte, il vient bientôt. Alors soyez rassurés, attachez-vous à lui, retournez à lui, engagez-vous pleinement avec lui, ayez une communion sincère, véritable avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il est la porte. Alors soyez rassurés, Dieu est à l'œuvre, il a déployé, je vous ai dit, 4 anges sur la terre. Et ce fléau va être éradiqué. Ce fléau va être contrôlé. Ce coronavirus, c'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin. Aucune famille ne disparaîtra. Aucun pays ne disparaîtra. Aucune région ne disparaîtra. Parce que Dieu est à l'œuvre. Parce que ses compassions sont grandes. Alors c'est un signal qu'il a donné. Le coronavirus est une alerte. Est une alerte à être dans la volonté de Dieu et à se tourner vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis par sa parole. Soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de lui. Faites ce qui est de votre possible. Ne soyez sans crainte. Soyez remplis de paix. Soyez remplis de joie. Appuyez-vous sur le Seigneur et tout ira mieux. Soyez bénis encore. Peuple de Dieu, les nations de la terre, vous tous qui me suivez, soyez attachés au Seigneur et la délivrance est déjà là. La restauration est déjà là. Le salut est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez le regard sur lui. Ne marchez pas dans la peur ni dans la crainte. Pendant que vous appliquez les recommandations que le gouvernement a données, que les gouvernements de vos différents pays ont données, pendant que vous appliquez ces mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, ayez vos yeux sur le Seigneur. Regardez à ce que Dieu est en train de faire, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il ne ment pas. Ses anges vont arrêter ce phénomène. Ces anges sont déployés sur toute la surface de la terre parce qu'il y a une action surnaturelle, divine que Dieu est en train de faire et ces anges-là sont en train de souffler. Ils sont en train de souffler pour mettre fin à ces virus. Pour mettre fin à ces virus. Parce que Dieu est la solution. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Il est le remède à tout. Il est le plus grand remède au-dessus de tous les remèdes. Donc, au-delà des remèdes naturels, les remèdes de la médecine que vous utilisez, appuyez-vous aussi sur le plus grand remède qui est Jésus-Christ. Car il n'a pas changé. Il est le même. Soyez remplis d'assurance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je prie qu'il vous garde avec vos familles. Et je prie qu'il vous garde là où vous êtes, dans vos déplacements. Qu'il vous garde au-delà de toutes les mesures d'hygiène que vous êtes en train d'appliquer. Au-delà de toutes les recommandations que vous êtes en train d'appliquer. Je prie ce matin que Dieu vous garde parce qu'il est le protecteur. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Alors qu'il veille sur vous. Qu'il veille sur vous dans vos lieux de travail, dans vos maisons, dans vos déplacements. Que Dieu veille sur vous, que Dieu nous garde tous. Que Dieu garde aussi notre pays, le Gabon, et que Dieu délivre notre pays, le Gabon, de ce fléau, le coronavirus, et qu'il délivre les autres pays qui sont touchés, en Afrique, en Europe, en Amérique. Que Dieu étende sa main. Il est vivant, il est véritable. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez rassurés, comptez sur le Seigneur. Avec lui, nous avons la victoire. Voyez le coronavirus être déjà vaincu. Voyez déjà l'échec du coronavirus. Car celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.